Durant 3 jours, les cinéphiles et autres amateurs du cinéma ont eu l'occasion de visiter la Grande Chine, aussi bien dans sa diversité culturelle et artistique que dans la richesse de son patrimoine cinématographique. 4 films chinois ont été projetés à la salle majestique de l'Hôtel Ivoire, à savoir Sur la route de l'amour, Maître de mémoire, Au revoir, Monsieur le Loser et La chasse aux monstres, des films qui ont été très appréciés par le public ivoirien. Beaucoup d'émotions, parce qu'il y avait un peu de tout dans le film. Il y avait de l'humour, il y avait, si on veut dire, un peu de nostalgie pour tous ceux qui sont peut-être seuls et tout ça. Bon, il y avait beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de bonnes choses. En fait, je ne suis pas une adepte des films chinois, mais apparemment, quand j'ai vu, après ce film que je viens de voir, sincèrement, je conseillerais à beaucoup d'hommes de venir regarder. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce qu'on espère surtout, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir un pont entre la Chine et la Côte d'Ivoire pour que des producteurs ivoiriens soient mis en contact avec des producteurs chinois, histoire de faire des coproductions, histoire d'augmenter notre technicité. Imaginez un film qui se tourne en Côte d'Ivoire et la post-production est faite en Chine. Vous voyez, c'est un échange, ce sont des échanges gagnant-gagnant et certainement ça va pousser nos produits vers le haut. Et vraiment, on crie vivement à cet échange-là entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Cette première édition du festival s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 35e anniversaire des relations diplomatiques sino-ivoiriennes. Les autorités chinoises et ivoiriennes veulent utiliser le 7e art comme un pont culturel entre les deux peuples afin d'approfondir la connaissance mutuelle et de promouvoir les échanges culturels entre les deux pays. Notre attente est très simple. Nous voulons apporter plus de divertissement au public ivoirien pour donner le goût du cinéma chinois aux Ivoiriens et aussi pour qu'ils aient plus de connaissances de la culture chinoise au travers de ces films. C'est pour cela que l'ambassade de Chine et le ministère de la Culture et de la Francophonie ivoirienne, nous allons travailler ensemble pour apporter plus d'activités et de divertissement culturel en Côte d'Ivoire. Nous invitons et accueillons à bras ouverts les cinéastes et les producteurs ivoiriens d'aller en Chine pour mieux découvrir et connaître la culture de notre pays. Et nous sommes aussi prêts à réaliser des films en commun. Le film se présente comme une sorte d'opportunité pour les cinéastes qui étaient dans la salle, pour les techniciens du cinéma, de regarder et de parfaire par la suite les différents films qu'ils sont en train de réaliser. Donc au-delà de l'aspect filmique, il y a une dimension pédagogique qui a servi à l'ensemble des cinéphiles et des spectateurs qui étaient dans la salle. Rappelons que la Chine est devenue à ce jour le 3e producteur de films et le 2e plus grand marché de cinéma dans le monde. En 1992, un accord de coopération a été signé entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, cet accord culturel traduit très bien la fluidité d'une coopération culturelle au bénéfice de chacun des deux pays et permettra certainement à l'industrie du cinéma ivoirien de connaître un développement croissant dans les années à venir. Christina Niaouré, CGTN français. Abidjan, Côte d'Ivoire.